Bonjour à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on se retrouve sur le thème du transgénérationnel, donc un phénomène autour duquel il y a une forme d'aura, de mystère aussi, je dirais, qui plane. Et je voudrais un petit peu aujourd'hui démystifier ce sujet-là, vous expliquer aussi comment vous pouvez vous réapproprier votre histoire, ce que vous faites là-dedans finalement. Déjà de préciser une chose qui est très très importante, c'est qu'en fait dans le transgénérationnel, on parle souvent du mauvais côté, de ce qui a moins bien marché, des traumas, des histoires difficiles, mais on parle jamais ou très rarement de tous les points extrêmement positifs aussi. Donc on va essayer de comprendre jusqu'où est-ce que ça va, jusqu'où est-ce que ça participe de notre patrimoine intérieur, en sachant qu'il y a plusieurs couches, on va s'exprimer comme ça. Déjà, une première chose à dire, c'est de comprendre en fait quel est le but de l'incarnation. Parce que si on comprend pas ça, on peut pas comprendre le phénomène transgénérationnel. On s'incarne à la fois pour venir opérer un certain nombre de réparations, c'est-à-dire grandir, évoluer. L'être humain, on le sait, au cours des millénaires, au cours de toute l'histoire, il n'a pas toujours eu la même tête, la même taille, les mêmes caractéristiques aussi, les mêmes compétences et capacités, parce qu'en fonction de la technologie, il s'adapte et donc il y a une véritable évolution. Et donc en fait, on a dans cette transmission-là quelque chose qui vient informer l'être humain. Alors, beaucoup d'informations, je travaille beaucoup sur ce phénomène-là, j'ai travaillé donc en thérapie lumière, et donc je suis sur aussi beaucoup cet item de réinformer. Pourquoi réinformer? Quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien tout simplement parce que justement par rapport à toutes les informations que l'on a reçues, c'est déjà un premier mode de réception. C'est quoi? C'est notre parcours de vie, avec toutes les croyances qu'on nous a transmises, la culture dans laquelle on a vécu, tout, je dirais, l'extérieur, l'entourage, et donc tout l'impact que ça a pu avoir et qui a créé chez nous une certaine bande d'informations avec laquelle on va fonctionner. Et on va s'apercevoir petit à petit que certaines de ces informations-là, elles nous enferment et que finalement, on n'a pas du tout envie de s'appuyer dessus, de les prendre comme fondement pour se construire. Alors, cette partie-là, c'est, je dirais, ce sont les informations les plus faciles à décrypter, puisqu'en fait, on a été présent lors de l'histoire, on a perçu certaines choses, et que quel est le lien finalement avec les réparations qu'on vient opérer? Eh bien, c'est que quand on s'incarne, on va s'incarner avec une famille tout à fait adéquate pour justement mettre le doigt sur ce qu'on est venu travailler. Et à ce niveau-là, la relation parent-enfant, enfant-parent, c'est une relation fondatrice qui nous donne une foule d'informations. Pourquoi? Parce que très souvent, l'enfant va avoir une problématique en commun avec son père, avec sa mère. Et donc, si le parent ne l'a pas traité, eh bien, ça va être à l'enfant de prendre à sa charge, justement, le fait de traiter. Tout l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que justement, cette problématique-là ne se répercute pas sur la génération d'après. C'est-à-dire de sortir d'une forme de, entre guillemets, fatalité. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas réparé, tant que je n'ai pas traité, les choses vont continuer à dysfonctionner. Et effectivement, eh bien, il va y avoir un phénomène transgénérationnel qui va naître à ce moment-là. C'est-à-dire que l'information, elle a pénétré tellement profondément, c'est devenu une croyance profonde, dans les personnes et qui peut même aller jusqu'à atteindre l'ADN. Et donc ça nous étonne. On le voit, on voit qu'il y a des mutations génétiques. Et par exemple, je prends l'exemple de l'alcoolisme. La science a aujourd'hui prouvé qu'il y a un gène de l'alcoolisme, malheureusement. Et que donc, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné et toutes les générations seront condamnées à être alcooliques? Pas du tout. Mais on comprend par là qu'en fait, oui, cette information-là, elle peut pénétrer extrêmement profondément dans l'être humain et qu'il va falloir traiter cette chose-là. Il n'y a pas de fatalité, justement. Il n'y a pas de déterminisme, mais un travail à faire pour sortir de cette difficulté-là. Et donc, en fait, l'ADN, on le sait, c'est la carte d'identité. Je dirais aujourd'hui, la science, elle a montré que, justement, en termes d'ADN, eh bien, chaque être humain, donc on est plusieurs milliards sur la Terre, chaque être humain a un ADN tout à fait particulier, spécifique. C'est vous dire la foule d'informations dans chaque être humain
très spécifique et même unique. Cette carte d'identité-là, elle nous appartient. Et où est-ce qu'on va pouvoir aller travailler? Comment déterminer justement là où on a besoin de réparation, là où on a besoin de sortir des choses? Alors, il y a deux points différents. Il y a effectivement ce qui va appartenir au transgénérationnel. Comment est-ce qu'on le repère? Eh bien, c'est là où il va y avoir une démystification extrêmement importante à faire. C'est dans le fait de voir la récurrence des problématiques d'une génération à l'autre et de se dire donc c'est un problème qui m'appartient à moi, mais pas qu'à moi. Et donc, j'ai là, je dirais, un travail à faire qui est un travail peut-être plus conséquent pour réussir à sortir de cette difficulté. Je vais parler après comment on fait. Il y a des choses également qui nous viennent et qui nous appartiennent en propre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nos parents ou nos grands-parents n'ont absolument pas vécues, mais que nous, on va vivre, qu'on va découvrir, des choses qui vont émerger. Autrement dit, que ce soit des choses que l'on retrouve dans le phénomène transgénérationnel ou que ça soit en nous de manière propre, eh bien de toute façon, ce sont des choses à réparer. Tout l'intérêt des réparations, c'est que, justement, comme je le disais, ça ne passe plus d'une génération à l'autre. On peut créer et réouvrir, je dirais, une liberté pour les générations futures, ou au contraire, même si la problématique apparaît à partir de moi, si moi je ne la traite pas, eh bien il y a une partie de cette problématique qui est susceptible de passer à d'autres de mes enfants, qui eux aussi vont avoir ce problème en résonance. Voilà. Et donc en fait, dans la tradition hébraïque, ce qu'on explique, c'est comme il n'y a pas de hasard, mais là il faut vraiment croire que on arrive dans une situation qui est au cordeau avec des parents qui sont là pour nous faire travailler certaines choses de manière spécifique, et nous-mêmes en tant qu'enfants, on doit leur faire travailler des choses tout à fait spécifiques. Comment est-ce que je détermine ça? Par toutes les choses qui me gênent dans ma vie, par toutes les choses, les obstacles récurrents, par les choses qui me rendent triste, par là où je me sens enfermée, où je me sens pas libre. Alors, dans le positif, je vais prendre des exemples. Dans le positif, il peut y avoir, par exemple, un aïeul qui avait une confiance en la vie absolument extraordinaire. Et finalement, dans la descendance, on va retrouver des personnes qui mangent la vie, qui sont énormément dans l'action, qui avancent, les choses, ils ont des échecs, ils ont des réussites, mais ça les empêche pas de filer, ça les empêche pas d'avancer. Ils ont le sourire, ils croient véritablement dans le fait qu'ils ont une mission, une destinée, et ils avancent. Et c'est plutôt facile pour eux. Et puis au contraire, on peut avoir eu dans nos aïeux des personnes qui ont été soit déprimées, soit des personnes qui ont vécu beaucoup dans un ressenti d'injustice extrêmement profond. Et donc après nous on va arriver et puis tiens, il va y avoir dans la famille quelqu'un qui va se mettre à faire du droit et qui va avoir envie de devenir avocat ou ce genre de choses. Parce qu'il y a eu une injustice extrêmement forte qui a été subie à un moment donné. Et ça ne s'est pas réglé. La personne, elle est restée, elle a bugué sur ce problème-là. Et donc, derrière, il va y avoir une répercussion, alors consciente ou inconsciente, parce que c'est vrai que, malheureusement, on connaît assez peu, finalement, parfois, la vie des générations précédentes. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire parler nos aïeux et de leur demander un peu comment ils ont ressenti, vécu certaines choses. Les anciennes générations n'étaient pas forcément des grands parleurs. Il y avait beaucoup de taiseux, mais c'est toujours intéressant quand on peut d'avoir en fait une espèce de trame comme ça, des petites histoires qui reviennent. On va s'apercevoir par exemple qu'on peut avoir un aïeul qui a toujours rêvé de faire ceci ou cela et que finalement ce rêve-là, il va ressortir 2-3 générations plus tard et que 2-3 générations plus tard, il va y avoir un arrière-petit-enfant qui va réaliser le rêve d'un arrière-grand-père. Voilà. Comme je vous le disais, ça c'est valable dans le positif. Donc on ne doit pas... Pourquoi est-ce que c'est important de réparer aussi et de laisser couler cette énergie au niveau de la lignée ? C'est parce que si on bloque ça en se disant je rejette complètement ce qu'il y avait dans ma lignée avant parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu des traumas,
Alors à ce moment-là, quand la réconciliation n'est pas faite avec les générations précédentes, on se coupe aussi de toutes les bonnes choses. On ne peut pas dire je prends que le bon, mais je ne prends pas le mauvais. Voilà. On prend tout ou on prend rien. Vous savez, même en droit, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on a un héritage, eh bien, parfois il faut se renseigner d'ailleurs sur ce qu'il y a dans cet héritage. Soit on le refuse et on refuse tout en bloc, soit on l'accepte et on accepte tout en bloc. C'est-à-dire on accepte les dettes avec. Voilà. Ben, c'est exactement la même chose. En sachant qu'on a tout intérêt à accepter tout cet héritage, être capable de trouver en quoi je peux remercier justement les générations précédentes, et puis en quoi j'ai besoin de réparer certaines choses. Et là, il peut se passer des choses absolument magnifiques, merveilleuses à ce sujet-là, parce que d'un seul coup, dans ces réparations-là, là où c'était bouché, là où c'était bloqué, c'est-à-dire que tout fonctionne avec des espèces de, on va dire, des tuyaux, des tsinor, on appelle ça le tsinor en hébreu, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. À chaque fois qu'on répare et qu'on réouvre les tuyaux, ce sont les canaux de bénédiction. Tout ce qui n'arrivait pas à couler, tout ce qui n'était pas fluide, qui n'était pas simple dans notre vie, ça va pouvoir se réouvrir et donc redevenir je dirais, un afflux de bénédictions, de bonnes choses, de possibilités, de liberté, alors qu'avant c'était des impossibilités et des enfermements. Alors, comment déterminer tout ça? Je vous l'ai dit en regardant, en ayant une belle lecture de votre vie. Et puis, il y a des fois aussi, il faut vraiment demander parce qu'on n'est pas forcément toujours au courant des choses. Et c'est impressionnant parce que vous pouvez avoir un oncle, une tante, une sœur, un frère, quelqu'un qui à un moment donné va vous délivrer une information et vous allez dire, ou un cousin, une cousine, des gens parfois plus éloignés qui vont dire, oh, mais tu sais, ta grand-mère ou ta mère, ou etc. Et qui vont vous apprendre des choses qui peuvent être intéressantes. L'autre chose aussi, c'est parfois ça n'est pas possible et ça peut pas se passer comme ça. Eh bien, ça va être bien évidemment de pouvoir travailler sous une forme de révélation à un moment, dans la connexion des choses. Si vous demandez, vous verrez. Bon, ce sont des choses qui s'entraînent, on fait pas ça n'importe comment, mais on a à ce moment-là une conscience qui arrive avec une connaissance qui va ouvrir d'un seul coup beaucoup de choses. Mais même quand on n'a pas ces informations-là, c'est de voir l'impact que ça a pu avoir sur nous, et même parfois sans information spécifique, on peut faire le travail, qui est un gros travail qu'on appelle le travail de Teshuvah, et après de choisir en fait de se libérer de cette chose-là. Et dans la libération qu'on va demander, avec laquelle on est obligé de travailler aussi avec des forces qui nous dépassent naturellement, avec le monde invisible, pour une raison extrêmement simple, c'est que sur toutes ces guérisons-là, qui sont des guérisons spirituelles, eh bien, nous, on n'a pas les moyens avec nos petites mains d'opérer les guérisons, voilà. Ça n'est pas un gros mot, ça n'est pas quelque chose de, j'allais dire... Tant qu'on n'a pas vécu ces expériences-là, on a l'impression qu'on touche à quelque chose de très, comment vous dire, qui manque de pragmatisme. Plus on l'expérimente, plus on le vit, et plus ça s'ancre, et ça rentre dans le monde de la matérialité, et plus on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment une perméabilité, il n'y a pas de coupure entre monde spirituel et monde matériel. Et qu'en fait, on a des moyens absolument énormes de se réparer sur le plan matériel et concret. Et je vais là en arriver à un autre sujet qui est également tout ce qui est maladie transgénérationnelle. Je ne vais pas témoigner aujourd'hui, mais c'est un sujet que je connais très bien et que je connais personnellement. J'aurai peut-être l'occasion aussi d'en parler. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on a également un pouvoir de réparer ces maladies-là, même si elles remontent sur plusieurs générations. Quand on va retrouver finalement la racine spirituelle de la maladie physique, quand c'est réparé au niveau spirituel, alors ça descend dans la matière et alors à ce moment-là, au niveau physique, ça se répare également. C'est pour ça qu'en fait,
les maladies transgénérationnelles, beaucoup de rabbins qui disent qu'on ne peut pas les soigner tout seul. Il faut arriver à un certain degré de connaissance, d'expérimentation, d'appropriation de certains concepts pour pouvoir effectivement avancer sur ce chemin-là, en sachant que c'est également possible. Alors, là aussi, avec toute l'humilité à laquelle je m'accroche et à laquelle je tiens énormément. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon et dans tous les cas de figure, on ne vous envoie pas avec une problématique pour vous dire vous passerez toute votre vie dedans. Le but n'est pas ça. Le but, c'est véritablement de réussir à décapsuler quelque chose qui est enfermé. Toujours, retenez bien ça. Donc, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de méchanceté au travers de tout ça. Il y a une foule d'informations et que ces informations-là, elles sont parfois amenées, enfin tout le temps d'ailleurs, amenées à évoluer, à être pour certaines changées, nettoyées. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des informations qui nous polluent la vie, il y a des informations qui puent, il y a des informations qui nous empêchent, qui nous enferment, et que plus on fait ce travail-là, plus nous, on a une vie qui se libère, plus on retrouve finalement cette espèce de réconciliation profonde, même avec nous-mêmes, et plus ce qu'on va pouvoir transmettre après derrière va être quelque chose, je dirais, de clarifié, j'allais dire pur, blanc, lumineux. C'est-à-dire, en fait, vous ne laissez pas tous vos bagages derrière vous. Non, vous avez... et vous laissez un héritage, je dirais qu'il y a un héritage beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable pour ceux qui vous suivent derrière. Donc, au niveau du transgénérationnel, retenez bien une chose, c'est que vous-même êtes porteur des informations qui vous manquent. D'ailleurs, il est dit dans la tradition hébraïque que quand Dieu envoie le problème, il a d'abord envoyé la solution. Donc de retenir ça, c'est très important. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas forcément comment la chercher. Très souvent, quand j'ai des gens qui viennent me voir, ils m'expliquent leurs difficultés. Et au travers de l'explication, la solution, elle est donnée. Ils ne s'en rendent pas compte. Mon travail, c'est justement de reconnecter, de leur montrer qu'en fait, la solution, elle est précisément dans la manière dont ils formulent leurs problématiques. C'est-à-dire que dans aucun cas de figure, on peut vous envoyer des choses à vivre, vous pouvez vous dire je ne peux rien y faire. Je suis pieds et poings liés, parce que ça, effectivement, je suis d'accord avec vous, ce serait le fruit d'une très grande injustice et que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parfois, on n'a pas toujours toutes les explications à tout et il faut aussi l'admettre, mais ça ne veut pas dire là non plus qu'on est complètement impuissant et qu'il ne reste pas certaines choses que l'on peut se permettre de mettre en œuvre, si ce n'est pour une guérison parfois physique totale, mais au moins pour une grande amélioration et pour, je dirais, véritablement réparer les choses au niveau spirituel. Alors, si ce sujet vous intéresse, je suis prête à faire un Zoom également avec ceux qui ont des questions à me poser. Pour rentrer plus dans les cas pratiques, j'ouvre en fait cette possibilité. Donc contactez-moi si vous le souhaitez sur Séphiroth et compagnie @gmail.com. Et puis avant de vous quitter, donc je reprécise au niveau des formations, donc formation sur l'arbre des Séphiroth à partir du 25 novembre, très très grosse formation. Ensuite derrière également formation coaching et cette fois-ci sur qu'est-ce que je peux faire face à des personnes nocives, et puis après du coaching tout pur au mois de décembre sur apprendre vraiment à exprimer ses émotions de manière équilibrée, sereine et à vivre avec un monde émotionnel qui est calme. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bien vite sur la chaîne et je vous remercie pour vos petits pouces, pour vos commentaires, et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse un zoom sur le sujet dont on a parlé. À très vite sur la chaîne. Bye bye.